Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information dont voici le sommaire. Le e-permis, c'est une nouvelle formule pour recadrer le secteur de la conduite au Bénin, une application web qui permet de digitaliser l'épreuve du code de la route, les tenants et aboutissants de cette réforme dans cette édition. Elles sont des lésions cutanées très fréquentes et assimilables à des cicatrices sur la peau. Il s'agit des vergetures. Comment les prévenir et quel traitement efficace pour les enlever? Le point avec le Franck Yédemont, dermatologue. Et puis ce 15 avril, on célèbre la journée mondiale de l'art, une journée qui vise à mettre en avant les artistes et leurs œuvres. À découvrir dans cette édition un artiste designer aux atouts originaux. Marak est son nom d'artiste. Au Bénin, la route fait plus de 300 morts chaque année selon les chiffres du Groupement national des sapeurs-pompiers. La non-maîtrise du code de la route est souvent citée comme l'un des principaux facteurs contributifs à ce fléau. Pour corriger cela, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a trouvé une nouvelle formule pour recadrer le secteur de la conduite au Bénin. Il s'agit de e-permis, une application web qui permet de digitaliser l'épreuve du code de la route au Bénin. Que peut-on dire sur cette nouvelle réforme? Josué Daniel Sousa pour plus de détails. Plus de feuilles ni de stylos à traîner pour l'examen du permis de conduire au Bénin. Une application web permet désormais de dématérialiser la composition de l'épreuve écrite du code de la route à travers des tablettes. Le permis qui se déroule actuellement, c'est pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, nous sommes, au lieu d'utiliser les papiers, on utilise les tablettes, on utilise les types d'Android. Donc l'élève compose sur sa tablette. Cette fois-ci, au lieu de cocher, il appuie sur les touches et il choisit les réponses qu'il juge bonnes ou fausses. Elle est d'une importance capitale dans la mesure où c'est l'appareil qui maintenant donne le résultat du candidat automatiquement. Il n'y a pas à aller réfléchir dans un coin et faire des concertations pour décider de savoir s'il va réussir ou s'il va échouer. Mise en place pour simplifier la procédure, garantir la transparence et lutter efficacement contre les fraudes pour l'obtention du permis de conduire au Bénin, cette réforme semble être plus avantageuse pour les candidats. Rien n'a changé. Ce que nous vous apprenons dans les études, c'est sur ça qu'on va vous évaluer. Et ce qu'en fait le permis, il y a 6 mois, 7 mois, c'est la même chose que ceux qui font le permis aujourd'hui subissent. Donc c'est plus avantageux pour eux s'ils apprennent. Plus avantageux pour eux s'ils ont été dans une école régulièrement autorisée. Plus avantageux pour eux, pas parce qu'ils ont un parent là-bas, parce qu'ils auraient appris. Les candidats rencontrés veulent faire l'expérience avant d'apprécier. Toutefois, c'est une initiative approuvée de part et d'autre par les différents acteurs de la société et les promoteurs d'auto-école. Je pense que c'est une nouvelle, parce qu'à l'époque où moi j'ai passé mon permis, franchement c'était de la peine. Je ne pourrais plus le faire. J'ai déjà mes permis. Je vais quand même voir avec certaines personnes si elles veulent le faire, comment ça se passe avant de pouvoir juger. Mes impressions sont très bonnes du fait d'abord que le candidat lui-même a son résultat sur place. Puisqu'on a été confronté à des situations où les candidats, des élèves qui étaient brillants à l'école ont échoué à l'examen. Ça nous permet de nous conformer aux normes selon les nouvelles technologies. Donc c'est à l'actif du Bénin sur le plan international. Moi, je pense que si nous faisons des permis en ligne, c'est déjà un grand pas que nous faisons vers le développement de notre pays. Si j'avais eu cette opportunité-là dans le temps, ce serait avec plaisir parce que c'est des tablettes qui sont sur place, les candidats vont là-bas, et ça va éviter aussi la tricherie. Une réforme qui vient à point corriger la non-maîtrise du code de la route par certains usagers au Bénin. Le prochain défi dans ce secteur reste l'amélioration de l'examen pratique de conduite avec le renforcement du contrôle.
Parlons santé à présent. On les associe le plus souvent à la grossesse, mais elles touchent en réalité une immense majorité de femmes. Les vergetures sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. Il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures installées. Mais des astuces pour s'en débarrasser existent, selon le dermatologue Franck Yédomon. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau. Troubles trophiques de la peau qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation des produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Vous avez des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol, qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc, à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc, des vergetures. Donc en 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie, qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc, se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. Venons-en maintenant au secteur des arts et de la culture. On célèbre aujourd'hui 15 avril la journée mondiale de l'art, une journée qui a pour vocation de mettre en avant les artistes, mais aussi le patrimoine et les activités artistiques. À la découverte de cet artiste designer qui exprime ses sensations, son état d'âme et ses appréhensions à travers ses œuvres. Des créations particulières avec des techniques qui allient le fait forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois. Marak, de son nom d'artiste, se dévoile dans ce portrait. Mes œuvres, en général, les masques reflètent mon état d'esprit du moment de la création. Ce masque en fer est le reflet d'un visage partagé. Quand vous regardez bien le visage et la position de la tête, vous comprenez que c'est quelqu'un qui se pose des questions comme c'est la mécompréhension. La mécompréhension qui laisse entrevoir un sujet universel, mais aussi une singularité qui lui donne vie. L'œuvre est de Marius Akani, alias Maak, un mécanicien de formation qui a délaissé les capots de voiture pour explorer avec grâce la fine frontière entre l'art et le design. Je me suis dit, tout ce que j'accouche, ce qui me sort de la tête, passe sous le capot d'une voiture. J'ai décidé un jour d'arrêter avec la mécanique. Et je me suis dit, là maintenant, ce qui va me sortir de la tête peut être matériel, peut être visible quelque part. Ça peut être accroché à un mur. Quand j'ai de la peine, je l'exprime par là. Quand j'ai une joie, je l'exprime par là. Tous mes états d'âme sont dans mes œuvres. Cet autodidacte façonne des pièces en bois locaux qui mêlent les fonctions du mobilier et de la sculpture. Des œuvres à travers lesquelles il explore, découvre et s'amuse à en repousser les limites. Généralement, c'est le quotidien que nous vivons. Les sœurs siamoises sont sorties de ma première connaissance de naissance de siamoises au Bénin ici. Je suis c'est des bébés. Si on voit déjà ce qu'on fait des albinos, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Je me dis, je vais quand même représenter ces bébés-là, mais en adulte, parce que j'aimerais bien qu'on prenne soin d'eux, qu'ils deviennent un jour des adultes. Quand on parle d'expression, la joie, les peines et tout peuvent se lier sur un masque. Mes émotions sont dans mes œuvres. C'est peut-être ce qui me pousse à faire beaucoup de masques aussi, entre autres, dans mes sculptures.
Malgré sa trentaine d'années de pratique et de maniement du bois et du métal, Marak reste un artiste pudique. Moi, toutes mes réalisations, je les vis. Elles me viennent de très loin. Ce qui fait que j'ai du mal à m'en débarrasser. Jusque-là, je ne réussissais pas à donner une valeur à mes œuvres. Mes œuvres qui sont parties, j'en ai fait cadeau. Grâce à ses œuvres, Marak se démarque par une technique qui reflète une profonde compréhension du matériau et de la forme. Une singularité pour sortir des sentiers battus. C'était un reportage signé Ulvaeus Balogun. D'autres informations toujours au plan national dans cette édition. Nadège Omoladesani a signé La Nation en bref et en images de ce jeudi. Une session de formation au profit du personnel chargé de l'exploitation et de la maintenance des équipements et du personnel chargé des études de la SBEE s'est tenue lundi dernier à Cotonou. Organisée par l'entreprise Eiffage RMT, partenaire du Millennium Challenge et Compte Bénin 2, cette formation a pour but d'outiller les participants, les rendre aptes à l'exploitation et à la maintenance des nouveaux équipements qui leur seront livrés. Ce renforcement de capacité va également permettre aux bénéficiaires de maîtriser les prochaines phases du projet de réhabilitation et de renforcement du réseau de distribution de la SBE afin d'intervenir plus efficacement sur les installations. Le dit projet vise à moderniser les infrastructures de distribution d'électricité du Bénin afin d'étendre la capacité du réseau pour s'adapter à la croissance future, améliorer la fiabilité et réduire les pertes et les interruptions. La Bourse régionale des valeurs mobilières Award vient de distinguer certaines personnalités et entreprises pour leur engagement et leur dynamisme sur le marché financier régional. Le ministre de l'économie et des finances du Bénin figure parmi les 3 personnalités distinguées au cours de la cérémonie organisée par l'institution à Abidjan. Le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï, a reçu le prix spécial BRVM et TC-BR, une distinction pour récompenser sa contribution au développement du marché financier régional de l'UEMOA et son rayonnement à l'international. Le prix d'honneur a été décerné à Feu Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, pour avoir contribué à la mise en place de ce grand projet de distinction. Le dépôt des dossiers pour le recrutement de 1600 agents de santé est prorogé jusqu'au lundi 19 avril 2021. C'est à travers un communiqué en date du 12 avril que la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adja Tomatis, a rendu publique l'information selon laquelle les dossiers des candidats pourront être déposés dans les directions départementales du travail et de la fonction publique jusqu'au lundi 19 avril prochain. À cet effet, la journée du samedi 17 avril reste exceptionnellement ouvrée pour la réception des dossiers. Selon ce même communiqué, un rectificatif est apporté à certains emplois et épreuves de composition. Les emplois concernés figurent dans un tableau consultable à l'adresse www.travail.gouv.bj et dans les directions départementales du ministère. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.